Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Cette promesse du psaume 37, verset 4, n'est pas simplement un verset à réciter, c'est une clé, une porte, un secret spirituel ignoré par beaucoup. Car la nuit, quand le monde s'endort, le ciel s'ouvre pour ceux qui choisissent de parler à Dieu. Ce que tu dis à Dieu avant de fermer les yeux peut changer ta destinée. Ce n'est pas une formule magique, c'est un rendez-vous sacré. Trop de croyants négligent ce moment silencieux alors qu'il est l'un des plus puissants. Et toi, que dis-tu à Dieu chaque nuit avant de t'endormir? Te contentes-tu de lui dire merci ou t'adresses-tu à lui avec des paroles capables de déplacer les montagnes invisibles de ta vie? Dans cette vidéo, je vais te révéler 7 paroles bibliques à dire chaque nuit à ton Père céleste. Des paroles simples mais remplies d'esprit. Des paroles qui attirent à la paix, ouvrent les cieux, purifient l'âme et font reculer les ténèbres. Si tu veux vivre une transformation profonde, ne rate rien de ce qui va suivre. Mais d'abord, si tu crois que le Saint-Esprit te conduit ici, alors soutiens cette mission en aimant cette vidéo, en t'abonnant à cette chaîne et en activant la cloche. Ce simple geste peut semer une bénédiction dans ta vie, mais aussi dans celle de milliers d'autres. Et toi, quelle est ta prière du soir préférée? Commente cette phrase: chaque nuit, Dieu m'écoute dans le silence. Reste jusqu'à la fin, car je vais t'emmener dans un voyage spirituel intense jusqu'à une prière finale qui marquera ton cœur. Que cette parole te pénètre maintenant. Dieu t'attend chaque soir dans le secret. Il y a dans la Bible une puissance que beaucoup sous-estiment, celle des paroles prononcées dans le secret. Jésus lui-même disait, dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 6, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Cette déclaration n'est pas une image poétique, c'est une stratégie divine. Le cœur du Père est attiré par ceux qui viennent à lui avec simplicité, constance et foi. La nuit, quand l'agitation du monde se tait, l'âme devient plus réceptive, plus vulnérable, plus vraie. C'est dans cette vulnérabilité que Dieu agit le plus profondément. Regarde David, combien de psaumes a-t-il composé dans la solitude de la nuit? Il disait dans le psaume 16, verset 7, « Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. » Et dans le psaume 63, verset 7, « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » Ces instants nocturnes sont devenus des autels invisibles, des lieux où la présence divine s'est manifestée. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup s'endorment dans le bruit intérieur, sans se connecter à celui qui peut les renouveler. En négligeant ces paroles du soir, ils ferment eux-mêmes la porte à la paix, à la révélation, à la guérison. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu n'a pas changé. Et si tu choisis de lui parler chaque nuit avec les bonnes paroles, tu verras des choses que tu n'avais jamais imaginées. Car il est écrit dans Jérémie chapitre 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Ces paroles du soir sont un appel à l'intimité. Elles ne sont pas facultatives, elles sont vitales. Lorsque la nuit tombe et que le monde s'éteint lentement, Dieu, lui, reste éveillé. Il observe, il écoute, il attend. Il attend ce cœur qui choisira de lui parler avec vérité, avec foi, avec abandon. Et si tu savais que certaines paroles que tu lui adresses le soir peuvent ouvrir des cieux fermés, voici la première. La première parole que tu dois dire à Dieu chaque nuit, c'est « Seigneur, purifie mon cœur de tout ce qui t'attriste. » Parce que rien ne trouble davantage la paix divine que les ombres que l'on porte en silence. On peut cacher bien des choses aux hommes, mais pas à l'Esprit de Dieu. David, ce roi selon le cœur de Dieu, l'avait compris. Il disait dans le psaume 51, verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Cette prière, il ne l'a pas prononcée dans un temple rempli de monde, mais dans la douleur de son intimité avec Dieu. Il savait que sans pureté intérieure, même le sommeil devient agité, car le péché non confessé parle dans le silence, il accuse dans le noir, il oppresse l'âme même quand le corps repose. Lorsque tu dis à Dieu chaque nuit « Purifie mon cœur »,
tu ne fais pas que confesser tes fautes. Tu invites le Saint-Esprit à te laver, à te sonder, à arracher ce que tu ignores toi-même. Tu acceptes d'être façonné pendant ton sommeil. Tu refuses de dormir avec un cœur souillé. Tu veux être trouvé prêt si la trompette sonnait cette nuit. Et ce cri de pureté attire le ciel, car il est écrit dans Matthieu chapitre 5, verset 8. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Veux-tu voir Dieu dans tes songes, dans ta paix, dans ton réveil? Commence par cette parole. Dis-la avec foi. Dis-la chaque nuit. Et regarde ton cœur devenir un autel où Dieu se repose. La deuxième parole que tu dois dire à Dieu chaque nuit, c'est « Merci pour ta fidélité aujourd'hui, même quand je ne l'ai pas vue. » Car la gratitude est une clé que peu utilisent pleinement. Elle ouvre des portes invisibles. Elle change non pas ce que tu vis, mais la manière dont tu le vis. Et dans le silence de la nuit, quand l'ennemi veut te rappeler ce qui n'a pas marché, ce que tu as perdu, ce qui t'a blessé, cette parole brise le mensonge. Elle proclame une vérité céleste. Dieu a été fidèle aujourd'hui, même si tes yeux humains ne l'ont pas perçu. Lamentation chapitre 3, versets 22 et 23 déclare « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. » Ce verset n'a pas été écrit dans un palais. Il a été écrit au milieu de la ruine, de la désolation, du deuil. C'est précisément dans les jours obscurs que la fidélité de Dieu doit être rappelée, parce qu'elle ne dépend pas de nos sentiments. Elle est une nature éternelle, une constance divine. En disant chaque soir « Merci pour ta fidélité, même quand je ne l'ai pas vue », tu exerces ta foi. Tu choisis de regarder au-delà du visible. Tu déplaces ton cœur de l'amertume à l'adoration. Et cette parole guérit. Elle répare ce que le stress de la journée a fissuré. Elle reconnecte ton âme à la vérité. Car celui qui remercie Dieu dans la nuit verra sa lumière se lever au matin. Souviens-toi, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas agi comme tu l'attendais qu'il n'a pas agi du tout. Sa fidélité est parfois cachée dans les détails. Dans un souffle, une protection invisible, un retard providentiel, un silence porteur de réponse. Alors remercie-le, même sans tout comprendre, car cette parole attire le ciel plus que 1000 plaintes, et elle prépare ton cœur à recevoir encore plus demain. La troisième parole que tu dois dire à Dieu chaque nuit, c'est « Pardonne-moi pour les pensées, paroles ou actes qui t'ont attristé. » Car même quand tu ne fais rien de mal en apparence, ton esprit peut errer loin de Dieu. Ton cœur peut s'alourdir de colère silencieuse, de jugement furtif, d'orgueil voilé. Et ce sont ces choses subtiles, ces impuretés invisibles, qui attristent le Saint-Esprit. Tu peux vivre une journée entière sans blasphémer, sans mentir, sans te disputer, mais avoir oublié Dieu dans ton cœur, et cela suffit à ternir ton intimité avec lui. Dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Cette parole est une promesse, mais elle est aussi une invitation à l'humilité. Dieu ne cherche pas des croyants parfaits, il cherche des cœurs qui reconnaissent leur fragilité. Et la nuit est le moment parfait pour s'abandonner dans cette vulnérabilité sacrée. Quand tu dis à Dieu « Pardonne-moi », tu n'es pas en train de te condamner. Tu es en train de libérer ton âme. Tu évites de t'endormir avec une séparation invisible entre toi et ton Père. Tu répares ce qui a pu être brisé dans la journée. Un mot trop dur, une pensée d'envie, une parole inutile, un moment de doute. Rien n'échappe à son regard, mais tout peut être lavé dans son amour. Et voici ce que tu dois comprendre. Chaque fois que tu t'endors sans demander pardon, tu laisses une poussière spirituelle s'accumuler dans ton cœur. Et avec le temps, cette poussière devient une barrière. Mais chaque fois que tu t'humilies, tu fais ce que David faisait dans le psaume 32, verset 5. « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Tu veux dormir en paix? Alors demande pardon, non pas par peur, mais par amour. Non pas pour être en règle, mais pour être en lien. Cette parole est une clé de pureté, mais aussi d'amour renouvelé.
Dis-la chaque nuit, sincèrement, et tu verras ton intimité avec Dieu s'approfondir comme jamais. La quatrième parole que tu dois dire à Dieu chaque nuit, c'est « Je dépose entre tes mains tous mes soucis, mes peurs et mes fardeaux. » Car le sommeil n'est pas un refuge pour fuir, c'est une remise entre les mains du Père. Beaucoup de croyants ferment les yeux, mais leur âme reste éveillée, tourmentée par des pensées qui tournent en boucle. Et si demain je n'y arrivais pas? Et si je perds ce que j'ai? Et si rien ne changeait jamais? Mais Dieu n'a jamais voulu que tu portes seul le poids de tes combats. Il est écrit dans le psaume 55, verset 23. « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Et dans Matthieu chapitre 6, verset 34, Jésus nous dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Ces paroles sont des invitations à la libération, pas à l'insouciance. Dieu ne te demande pas de nier tes problèmes, il te demande de les lui confier. Quand tu lui dis chaque nuit « Je te donne mes peurs, mes tensions, mes douleurs », tu fais un acte de foi invisible mais puissant. Tu choisis de ne pas t'endormir en serrant tes soucis contre ton cœur. Tu les poses aux pieds de celui qui ne dort ni ne sommeille. Et cette parole change tout. Parce qu'elle ouvre la porte à la paix véritable, cette paix dont parle Philippiens chapitre 4, verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Beaucoup s'endorment en récitant des prières, mais en gardant leurs angoisses pour eux. Ce n'est pas une prière que Dieu attend, c'est une libération. Il veut que tu décharges ton âme. Il veut que tu lui remettes ce que tu n'arrives plus à porter. Et plus encore, il veut que tu saches que tu peux dormir parce que lui veille. Cette parole est un abandon. C'est un transfert de poids. C'est un acte d'amour. Dis-la chaque nuit avec foi. Imagine tes fardeaux quitter ton esprit comme des chaînes qui tombent. Et laisse Dieu veiller sur ce que tu ne peux pas changer. Car la paix ne vient pas quand tout va bien. Elle vient quand tu fais confiance. Et c'est cette confiance que Dieu honore. La cinquième parole que tu dois dire à Dieu chaque nuit, c'est « Remplis-moi de ton esprit pendant mon sommeil, parle à mon cœur. » Car le sommeil du croyant n'est pas un simple repos physique. C'est un terrain spirituel où Dieu peut intervenir, guérir, révéler, fortifier. Trop de personnes dorment sans jamais se connecter à cette dimension. Pourtant, les Écritures sont claires. Dieu parle aussi la nuit. Dans Job chapitre 33, verset 15, il est écrit « Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. » Et dans Joël chapitre 2, verset 28, le Seigneur annonce « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. » Ton sommeil n'est pas une pause dans ton parcours spirituel. C'est une terre fertile que Dieu veut arroser de sa présence. Quand tu dis chaque soir « Remplis-moi de ton esprit pendant mon sommeil », tu invites le divin à habiter ton inconscient, à te parler dans les lieux cachés de ton âme. Tu ouvres la porte à des songes prophétiques, à des guérisons intérieures, à des visitations célestes. Tu fais de ton lit un sanctuaire et de ta nuit une communion. Et même si tu ne te souviens pas toujours de ce que Dieu t'a révélé, ton esprit enregistre, ton âme est marquée, et ton réveil n'est plus jamais le même. C'est pourquoi, si tu crois en cette parole, je t'invite à agir maintenant. Aime cette vidéo si tu ressens la présence du Saint-Esprit en ce moment. Abonne-toi pour ne pas rater les révélations que Dieu prépare à travers cette chaîne. Et surtout, reste avec moi jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre ensuite pourrait déclencher une transformation spirituelle que tu n'attendais pas. La sixième parole que tu dois dire à Dieu chaque nuit, c'est « Fortifie-moi pour le combat invisible de demain ». Car la vie spirituelle n'est pas une promenade. C'est un champ de bataille. Et si tu crois que le simple fait de prier t'épargne l'opposition, alors tu ne regardes pas du bon côté. Chaque jour, un combat se joue dans l'invisible, pour ta paix, ta foi, ta famille, ta destinée. Et c'est pendant la nuit que se prépare ta force pour affronter le jour. L'apôtre Paul disait, dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce verset n'est pas une métaphore. Il révèle une réalité que beaucoup ignorent. Tu ne combats pas seulement les circonstances visibles, tu combats ce qui agit derrière elles. Quand tu demandes à Dieu chaque soir de te fortifier pour le combat invisible, tu reconnais que tu ne peux rien par toi-même. Tu invites l'armure de Dieu à être activée dans ton sommeil. Tu permets à l'esprit de t'équiper pendant que ton corps se repose. Et tu sors de la passivité. Tu entres dans la vigilance. Souviens-toi que même Jésus, avant d'aller à la croix, a veillé et prié. Il disait dans Luc chapitre 22, verset 40, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Le sommeil du juste n'est pas une fuite, c'est une stratégie. Et cette parole que tu prononces avant de t'endormir te place dans la posture d'un guerrier. Un guerrier qui se prépare non par la force, mais par la dépendance totale à Dieu. Alors dis-la avec conviction, « Fortifie-moi, Seigneur, pour les batailles que je ne vois pas encore. » Et tu verras que, même dans les tempêtes, une paix surnaturelle te soutiendra. Parce que celui qui se prépare la nuit avec Dieu n'est jamais pris au dépourvu le jour. La 7e parole que tu dois dire à Dieu chaque nuit, c'est « Ta volonté, Seigneur, pas la mienne. Je m'abandonne à toi, même dans le silence. » C'est la parole la plus puissante, mais aussi la plus difficile. Elle ne demande rien. Elle ne cherche pas à convaincre Dieu de quoi que ce soit. Elle s'abandonne. Elle remet tout. Elle renonce à comprendre, à contrôler, à prévoir. Elle dit « Même si je ne sens rien, même si tu sembles loin, même si je ne comprends pas ce que tu fais, je choisis de me livrer à toi. » C'est la parole de Jésus lui-même. Dans Luc chapitre 22, verset 42, il priait au jardin de Gethsémane et disait « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Il était en agonie. Il savait ce qui allait arriver, et pourtant, il a choisi de se soumettre. Pas par faiblesse, par amour, par confiance, par alliance. Quand tu prononces cette parole chaque nuit, tu entres dans une dimension supérieure de foi. Tu ne dis plus simplement ce que tu veux, tu acceptes ce que Dieu veut. Tu fais de ton sommeil un acte de foi ultime. Tu laisses Dieu gouverner tes pensées, tes lendemains, ton avenir. Tu choisis de t'endormir dans les bras de celui qui sait, qui voit, qui conduit tout. Et c'est dans ce silence sacré, cette soumission profonde, que la paix véritable descend. Car il est écrit dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ce verset n'est pas une belle parole à réciter, c'est une posture à embrasser, c'est un style de vie. Alors chaque nuit, dis-lui « Ta volonté, Seigneur, pas la mienne. Même si je ne vois pas clair, je m'abandonne à toi. » Et tu verras qu'au fil du temps, tes nuits deviendront des sanctuaires et ton cœur apprendra à reposer, non pas sur ce qui est logique, mais sur celui qui est fidèle. Quand tu parles à Dieu chaque nuit avec ces paroles inspirées, tu n'es pas simplement en train de prier. Tu es en train d'activer des mécanismes spirituels puissants, invisibles mais bien réels. Car chaque mot prononcé dans la foi a un poids dans le monde céleste. Chaque déclaration sincère, chaque soupir adressé à Dieu dans l'intimité du soir produit un effet que tu ne mesures pas encore. Voici la première vérité que tu dois saisir profondément. La première vérité que tu dois comprendre, c'est que ces paroles activent la présence du Saint-Esprit pendant la nuit. Le Saint-Esprit n'habite pas automatiquement là où l'on parle de Dieu. Il descend là où un cœur l'invite avec humilité et foi. Jésus l'a dit avec clarté dans Jean chapitre 14, verset 23. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Cette promesse n'est pas liée à l'heure, ni au lieu. Elle est liée à l'attitude du cœur. Et il n'y a pas d'heure plus sincère, plus dépouillée, plus vulnérable que celle de la nuit. Quand tu t'adresses à Dieu avant de t'endormir, ce n'est pas seulement pour vider ton esprit ou soulager ta conscience. C'est pour ouvrir les portes de ta chambre
à celui qui veut y établir sa présence. Le psalmiste l'a compris lorsqu'il écrivait dans le psaume 42, verset 9. « Le jour, l'Éternel m'accorde sa grâce. La nuit, je chante ses louanges, j'adresse une prière au Dieu de ma vie. » La nuit n'est pas un interlude, c'est un sanctuaire. Et plus encore, le Saint-Esprit est attiré par les cœurs qui choisissent de lui parler sans bruit, sans performance, dans le secret du repos. Ce que tu murmures à Dieu juste avant de fermer les yeux devient une offrande spirituelle. Et cette offrande crée une atmosphère différente. Elle transforme ton lit en autel, ton sommeil en communion, ta chambre en temple. Tu ne dors plus seul, tu ne dors plus vide, tu dors visité. Et cette visitation n'est pas symbolique. Elle peut se manifester par une paix profonde qui descend, une clarté nouvelle au réveil, une guérison intérieure durant la nuit, ou simplement par la certitude que tu n'as pas été abandonné. Le Saint-Esprit ne vient pas pour décorer ton sommeil. Il vient pour l'habiter, pour t'enseigner, te purifier, te préparer à ce qui vient. Mais cela commence par une parole que tu prononces avec foi, avec tendresse, avec vérité. Ce que tu dis à Dieu chaque nuit ne disparaît pas dans l'air. Cela attire une présence douce mais puissante, et cette présence fait toute la différence. Parce que ce que tu vis pendant ton sommeil détermine souvent ton état spirituel au réveil. Alors oui, ne laisse plus tes nuits sans parole. Parle-lui, invite-le, et le Saint-Esprit fera de ta nuit un lieu d'habitation divine. La deuxième vérité que tu dois saisir, c'est que ces paroles du soir neutralisent les attaques nocturnes de l'ennemi. Car la nuit est une saison vulnérable. Quand ton corps repose, ton esprit reste accessible. L'ennemi le sait. Il attend l'obscurité, il guette le relâchement, il cherche la faille. Il s'infiltre par la peur, les cauchemars, l'anxiété, les troubles du sommeil. Mais ce qu'il redoute, c'est un croyant qui parle à Dieu avant de dormir. Car cette voix dans le secret construit un mur invisible, une muraille spirituelle que les ténèbres ne peuvent franchir. Il est écrit dans le psaume 4, verset 9, « Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Ce n'est pas un simple souhait, c'est une réalité spirituelle. La paix de Dieu est une protection. Une paix qui descend sur ceux qui choisissent de parler à leur Père céleste avant de sombrer dans le sommeil. Cette paix n'est pas seulement émotionnelle, elle est défensive, elle repousse, elle ferme les portes. Ésaïe chapitre 54, verset 17, nous donne cette promesse. « Aucune arme forgée contre toi ne réussira. » Mais cette promesse n'est pas automatique. Elle est activée par une posture de foi, une déclaration de confiance, un refuge en Dieu. Et ces paroles du soir font exactement cela. Elles prennent position. Elles déclarent à l'ennemi qu'il n'a aucun accès. Elles rappellent au monde invisible que ta nuit appartient à Dieu seul. Souviens-toi de ce que disait le psalmiste dans le psaume 91, versets 5 et 6. « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. » Pourquoi ? Parce que celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et cet abri, tu l'ériges par tes paroles. Oui, l'ennemi rôde. Mais il ne peut rien contre une âme qui s'abandonne à Dieu chaque soir avec des paroles de foi. Chaque mot devient une épée. Chaque prière devient un bouclier. Et pendant que tu dors, le ciel combat pour toi. La troisième vérité que tu dois comprendre, c'est que ces paroles transforment le sommeil en lieu de révélation divine. Car Dieu n'a jamais cessé de parler pendant la nuit. Ce n'est pas un mythe ni une exception. C'est une méthode céleste. L'Écriture est remplie de moments où Dieu a choisi la nuit pour parler à ses serviteurs, non parce qu'il ne pouvait pas parler le jour, mais parce que la nuit rend l'homme plus réceptif, plus dépouillé, plus silencieux. Dans Job chapitre 33, verset 15, il est écrit « Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. » Et ce verset ne parle pas d'un rêve anodin, il parle d'une révélation céleste, d'un message, d'une correction, d'une direction. Mais pour que Dieu parle ainsi, encore faut-il que ton cœur soit préparé.
Les paroles que tu dis à Dieu avant de dormir ne sont pas de simples formulations spirituelles. Elles sont comme des semences. Et la nuit, ton âme devient un champ. Ce que tu déposes dans ta prière du soir détermine ce que Dieu pourra faire germer pendant ton sommeil. Regarde Jacob, dans Genèse chapitre 28, versets 12 à 16. Alors qu'il dormait dans un lieu désert, il vit une échelle posée sur la terre et son sommet atteignant le ciel. Il vit des anges, il entendit la voix de Dieu, et au réveil, il s'écria « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et je ne le savais pas. » Jacob n'avait rien préparé, mais Dieu a parlé. À combien plus forte raison Dieu te parlera-t-il si tu prépares ton cœur chaque soir à sa présence? Si tu lui ouvres ta nuit avec foi, avec amour, avec abandon? Beaucoup de croyants disent même que Dieu ne leur parle pas. Mais ils ferment chaque journée comme on ferme un livre sans y prêter attention. Il ne laissa pas à Dieu l'espace de les instruire pendant qu'ils dorment. Pourtant, le sommeil du croyant est un lieu sacré, un lieu où Dieu révèle, façonne, éclaire. Tu veux entendre Dieu plus clairement? Commence par sanctifier tes nuits. Prononce ces paroles avec foi et tu verras que tes songes changeront. Tes réveils seront différents. Des réponses viendront. Des guérisons intérieures auront lieu sans que tu comprennes comment. Car quand Dieu parle, même pendant ton sommeil, ton âme écoute. La quatrième vérité que tu dois recevoir, c'est que ces paroles fortifient ta foi pour le lendemain. Trop de croyants abordent leur journée dans la précipitation sans se rendre compte que la vraie préparation commence la veille. Ce que tu dis à Dieu la nuit façonne la manière dont tu affronteras le jour suivant. Tes paroles du soir ne sont pas seulement un bilan, elles sont une prophétie. Elles préparent ton esprit, elles arment ton âme, elles sculptent ta résistance spirituelle. Dans Ésaïe chapitre 50, verset 4, il est écrit « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent les disciples. » Mais cette capacité à écouter, à soutenir, à affronter le jour, elle commence la nuit. C'est dans le silence du repos que Dieu forme le croyant pour le tumulte du jour. Et il le fait à travers les paroles qu'il entend sortir de ta bouche la veille. Lorsque tu déclares chaque soir des paroles de foi, de pardon, de confiance, de soumission, tu déposes dans ton esprit les fondations d'une journée victorieuse. Tu anticipes l'épreuve, tu prépares ta réaction, tu dresses en toi un autel d'endurance. Tu te tiens prêt non pas avec tes forces, mais avec sa force. Le prophète Jérémie l'avait compris. Dans Lamentations chapitre 3, versets 22 à 23, il écrit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Mais pour accueillir la bonté du matin, ton cœur doit avoir été disposé la nuit. Les paroles du soir ne changent pas seulement tes émotions. Elles installent une structure intérieure, une mémoire de la fidélité divine, une base de confiance solide. Elles t'évitent de recommencer chaque jour avec le poids d'hier. Elles te rappellent que tu n'es pas seul, que tu n'es pas abandonné, que tu es envoyé. Alors parle à Dieu avant de dormir. Dis-lui ce que tu veux vivre avec lui demain. Et laisse ton âme se nourrir de cette communion pour affronter ce que le jour apportera. Celui qui prépare son cœur le soir combat mieux le matin. La cinquième vérité que tu dois graver dans ton cœur, c'est que ces paroles du soir alignent ta volonté avec le plan divin. C'est peut-être la chose la plus importante que tu puisses comprendre. Car tant que ta volonté reste au centre, le combat intérieur ne s'arrête jamais. Tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux chanter, mais si ton cœur reste attaché à son propre plan, tu résisteras à Dieu sans le savoir. Et cette résistance intérieure est subtile. Elle s'habille parfois de bonnes intentions, de sages raisonnements, d'objectifs nobles. Mais Dieu ne cherche pas des projets humains. Il cherche des cœurs livrés. Chaque soir, lorsque tu termines ta journée en disant à Dieu « Que ta volonté soit faite et non la mienne », tu désarmes l'orgueil. Tu poses les armes, tu ouvres les mains. Tu quittes le trône intérieur pour le laisser à celui à qui il appartient. Et c'est là que commence le vrai repos. Car le plus lourd fardeau, ce n'est pas ce que tu portes. C'est ce que tu refuses de lui remettre.
Dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ce n'est pas un conseil, c'est une stratégie. Un chemin vers la paix, vers la clarté, vers l'ordre divin. Mais cela demande une décision, celle de renoncer à ton propre agenda, celle de dire à Dieu, chaque soir, dans le secret, « Je ne veux pas seulement que tu me bénisses, je veux marcher dans ce que tu as prévu, même si cela me coûte. » Et cette parole change tout, car elle repositionne ton cœur, elle redirige tes pas, elle réoriente ta prière, elle t'arrache à toi-même pour te rendre à celui qui connaît la fin dès le commencement. Et dans Romains chapitre 12, verset 2, Paul le dit clairement, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Cette transformation commence toujours par une décision volontaire. Et cette décision se nourrit dans la prière du soir. Alors chaque nuit, dis à Dieu, « Même si je ne comprends pas ton plan, je te choisis. Même si je voulais autre chose, je m'abandonne à toi. Même si tout semble flou, je sais que ta volonté est bonne. » Et tu verras que, sans que tu t'en rendes compte, ta vie commencera à se réaligner. Ce que tu poursuivais tombera. Ce que Dieu a prévu s'ouvrira. Parce que tu auras laissé tomber ton « moi » pour accueillir son « je suis ». Connaître ces paroles ne suffit pas. Les réciter de temps en temps ne suffit pas. Ce que Dieu attend, ce n'est pas une formule, mais une consécration. Car l'intimité ne se construit pas en un instant, mais dans une fidélité discrète, persistante, sincère. Chaque soir est une opportunité de s'approcher davantage. Chaque nuit est un rendez-vous possible avec le ciel. Mais encore faut-il choisir de le vivre pleinement. Le premier acte de transformation spirituelle, c'est instaurer un rituel sacré chaque soir. Dieu n'est pas touché par la précipitation, mais par la disposition. Et si tu veux que ces paroles du soir changent ta vie, tu dois d'abord les honorer par un cadre. Pas un rituel religieux figé, mais une habitude spirituelle vivante. Car ce que tu répètes avec foi façonne ton âme. Le corps a ses habitudes pour s'endormir, l'esprit a besoin, lui aussi, d'une porte d'entrée vers la paix. Jésus lui-même, dans Matthieu chapitre 6, verset 6, donne cette instruction puissante. « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Ce lieu secret n'est pas une géographie, c'est un espace sacré dans ton quotidien. Une chambre, un coin, un silence. Peu importe où, mais il faut un quand, un comment, un pourquoi. Tu ne peux pas inviter la présence de Dieu dans le chaos. Tu ne peux pas espérer l'intimité dans le désordre. Le ciel est attiré par ceux qui sanctifient le moment, ceux qui éteignent les distractions, ceux qui préparent leur cœur comme on prépare une offrande. Car chaque soir est un autel à rebâtir, un feu à rallumer, et ce feu ne descend pas sans bois, sans huile, sans attention. Alors commence ce soir. Choisis une heure, une atmosphère, une régularité, éteins ce qui distrait, ralentis ce qui t'agite, et parle à ton Père, pas pour être vu, mais pour être visité. Crée cet espace invisible où le Saint-Esprit pourra venir t'enseigner pendant ton sommeil. Ne laisse plus tes nuits commencer sans conscience. Honore ce temps, sanctifie-le, et tu verras que cette simple discipline deviendra une porte vers une profondeur nouvelle. Car le vrai changement spirituel commence dans les petites choses, dans ce que personne ne voit. Et c'est là que Dieu te bâtit, dans le secret, chaque nuit. Le deuxième acte de transformation spirituelle, c'est se libérer du besoin de tout comprendre. Car si tu veux que les paroles du soir deviennent une source de paix, tu dois renoncer à cette voix en toi qui exige toujours des réponses. Ce besoin d'explication, ce réflexe de contrôle, cette obsession de la clarté immédiate, tout cela te vole la confiance. Et la confiance, c'est la racine de l'intimité. Tu peux prier chaque soir, mais si ton cœur reste dans le raisonnement, dans la frustration de ce qui reste flou, tu ne goûteras pas au repos de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour satisfaire ton intellect.
Il est venu pour te conduire par la foi. Et la foi ne marche pas avec des plans détaillés. Elle marche avec la confiance. Elle s'appuie sur une voie, pas sur un schéma. C'est pourquoi il est écrit dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ce verset n'est pas théorique, il est pratique. Il dit clairement « Arrête de t'appuyer sur ta propre manière de comprendre. Arrête d'exiger de Dieu qu'il s'explique. Reconnais sa main, même dans le silence, et tu verras ton chemin devenir plus droit. Chaque soir, avant de dormir, il faut que tu lâches. Que tu dises à Dieu « Je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Je ne vois pas, mais je sais que tu vois. Je ne contrôle rien, mais je sais que tu tiens tout. » Et quand tu dis cela, ton âme descend d'un étage. Elle quitte la guerre des pensées pour entrer dans le repos. Le vrai repos. Celui que Dieu promet à ceux qui s'abandonnent. Tu ne seras jamais libre tant que tu exigeras des explications. Mais tu seras en paix le jour où tu choisiras de faire confiance, même dans le flou. Et ce choix-là, il commence chaque soir. Là, dans le secret, quand tu choisis de t'endormir non avec des réponses, mais avec la main du Père sur ton cœur. Le troisième acte de transformation spirituelle, c'est apprendre à écouter Dieu dans le silence. Trop souvent, la prière est réduite à une succession de mots, de demandes, de formulations. Mais l'intimité véritable commence quand tu apprends à te taire devant Dieu. Non pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu reconnais que sa voix vaut plus que ton monologue. Le silence dans la présence de Dieu n'est pas un vide, c'est un sanctuaire. C'est un espace sacré où l'âme s'ouvre, où l'esprit respire, où la voix de Dieu se glisse. C'est ce que le psaume 46, verset 11, déclare avec force « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Ce verset est un ordre divin. Ce n'est pas un conseil. Il te dit « Arrête, pose les armes, tais les bruits, et reconnais que je suis là ». Écouter Dieu dans le silence demande une posture intérieure. Tu ne viens plus seulement pour parler, tu viens pour recevoir. Tu t'assieds comme Marie aux pieds de Jésus. Tu ne cherches pas l'efficacité, tu cherches sa présence. Tu ne veux pas des réponses, tu veux juste être là, avec lui. Et parfois, dans ce silence, Dieu dit plus que dans 1000 versets récités. Chaque soir, avant de dormir, prends un moment où tu ne dis rien, où tu restes là, dans le calme, et où tu invites simplement l'esprit à te parler s'il le veut. Et s'il ne dit rien, ce n'est pas grave. Il travaille quand même. Le silence est parfois le lieu où Dieu opère les plus grandes guérisons. Là où il t'arrache une peur sans un mot. Là où il restaure une confiance sans une phrase. Écouter Dieu dans le silence, c'est lui faire confiance comme un enfant qui s'endort dans les bras de son Père sans poser de questions. C'est dire « Je suis là, Seigneur. Je n'ai rien à te demander ce soir. J'ai juste besoin de toi. » Et ce simple acte transforme la relation. Il ne fait pas de toi un religieux, mais un fils. Pas un stratège spirituel, mais un intime. Alors apprends à écouter, même si tu n'entends rien. Le silence n'est pas une absence, c'est un langage. Et c'est dans ce langage que Dieu révèle les choses profondes à ceux qui savent attendre. Le quatrième acte de transformation spirituelle, c'est rééduquer ton âme à l'abandon. Car l'âme humaine n'abandonne rien facilement. Elle veut comprendre, anticiper, planifier, contrôler. Elle veut garder la main, même dans les domaines qu'elle dit avoir confiés à Dieu. Mais l'abandon véritable ne se proclame pas avec la bouche. Il se pratique dans le silence, dans la nuit, dans le cœur. Chaque soir, tu as une occasion unique de rééduquer ton âme, de lui rappeler qu'elle n'est pas Dieu, de l'inviter à déposer ses armes, ses calculs, ses résistances. L'abandon, ce n'est pas de la résignation. C'est un choix conscient, un acte de foi, une offrande intérieure. Et c'est dans Luc chapitre 1, verset 38, que nous voyons ce modèle parfait. Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Aucune négociation, aucune justification, une simple soumission aimante. Et cette phrase a changé l'histoire de l'humanité. Toi aussi, chaque nuit, tu peux choisir cette posture. Tu peux dire à Dieu,
Je ne veux plus m'accrocher à ce que je ne comprends pas. Je ne veux plus garder ce qui ne m'appartient pas. Je te remets ce que je n'arrive pas à gérer. Je m'abandonne. Et plus tu choisis cet abandon, plus ton âme apprend à respirer, à faire confiance, à marcher par l'esprit. C'est un processus. Au début, ton âme résiste. Elle crie, elle réclame. Mais chaque soir où tu te tiens devant Dieu en disant « Qu'il me soit fait selon ta volonté », une partie de toi meurt et une autre naît. Tu cesses d'être seulement un croyant, tu deviens un disciple. Tu passes de la foi confortable à la foi crucifiée. Et c'est là que l'on grandit vraiment. Rappelle-toi, Jésus a été formé dans le sein d'une femme qui a dit oui. Et il naîtra aussi dans les vies qui savent dire oui dans le secret. Pas un oui émotionnel, un oui profond, un oui sans retour. Ce oui que tu peux répéter chaque nuit jusqu'à ce qu'il devienne ton mode de vie. Le 5e acte de transformation spirituelle, c'est veiller sur ses pensées avant de dormir, car ton esprit est un sol, et ce que tu y déposes juste avant de t'endormir prend racine durant la nuit. Si tu laisses tes inquiétudes y séjourner, elles germeront. Si tu laisses la colère y tourner, elle se multipliera. Mais si tu y plantes la parole de Dieu, la paix y fleurira. Ton dernier dialogue intérieur façonne l'atmosphère spirituelle de ton sommeil. Beaucoup s'endorment en méditant leurs frustrations, leurs blessures, leurs questions sans réponse. Et ils se lèvent fatigués, troublés, confus, non pas parce que Dieu ne les a pas visités, mais parce que leur esprit est resté branché à la mauvaise fréquence. C'est pour cela que l'Écriture nous appelle à une vigilance intérieure. Dans les Philippiens chapitre 4, verset 8, l'apôtre Paul écrit « Que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. » Ce n'est pas une option, c'est une orientation vitale. Chaque nuit, tu dois donc faire un tri. Tu dois décider de ne pas t'endormir avec ce que le diable t'a soufflé pendant la journée. Tu dois choisir de remplacer les pensées parasites par des paroles bibliques, par des déclarations de foi, par des souvenirs de la bonté de Dieu. Et ce tri n'est pas passif, il se fait par des choix concrets, en disant à voix haute ce que Dieu dit, en récitant un verset, en remerciant pour une seule chose, même petite. Ce n'est pas une discipline lourde, c'est une protection, une façon de fermer la porte aux ténèbres et d'ouvrir la porte à la lumière. De dire à ton âme, tu ne nourriras pas l'amertume ce soir, tu ne rumineras pas la peur, tu méditeras l'amour de Dieu, sa fidélité, sa parole. Et plus tu fais cela, plus tu remarques une paix nouvelle s'installer en toi. Veiller sur ses pensées avant de dormir, c'est poser une sentinelle sur les portes de ton esprit. C'est garder ton cœur comme le dit Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Et cette vigilance du soir est l'un des plus beaux actes d'amour que tu puisses offrir à ton âme. Le 6e acte de transformation spirituelle, c'est tenir un journal de communion nocturne. Car ce que Dieu te révèle la nuit est souvent subtil, fragile, presque insaisissable au réveil. Un ressenti, une pensée, une image, un songe. Et si tu ne l'écris pas, cela s'efface. Tu crois que tu vas t'en souvenir, mais le tumulte du matin balaie les traces du divin si tu ne prends pas soin de les capturer. Dieu parle, et quand il parle, c'est pour être écouté, mais aussi pour être noté. Dans Habacuc chapitre 2, verset 2, le Seigneur dit « Écris la vision, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » Ce verset n'est pas réservé aux prophètes d'autrefois. Il est pour toi. Il est pour maintenant. Si tu veux que tes nuits deviennent des rendez-vous de révélation, tu dois honorer ce que Dieu y dépose. Et tu l'honores en l'écrivant. Il ne s'agit pas de tenir un journal intime sentimental. Il s'agit de tenir un journal de communion, un lieu où tu notes, chaque soir, une parole que tu adresses à Dieu, et chaque matin, une parole que tu crois avoir reçue. Même si elle est floue, même si elle te semble banale, l'important ce n'est pas la clarté, c'est la fidélité. Car Dieu donne davantage à ceux qui savent garder ce qu'ils ont reçu. Ce simple acte transforme ton rapport à la nuit. Elle n'est plus une interruption du jour, mais une suite. Tu commences à discerner les fils invisibles
entre ce que tu vis et ce que Dieu t'a murmuré dans l'obscurité. Ton journal devient un témoignage, une mémoire sacrée, une trace de ton cheminement dans l'invisible. Il te montrera combien Dieu parle, même quand tu ne t'en rends pas compte. Et plus tu écris, plus tu seras attentif. Tu deviendras plus sensible aux signes, aux mouvements de l'esprit, aux intuitions qui ne viennent pas de toi. Tu comprendras que Dieu t'enseigne, nuit après nuit, comme un père enseigne son enfant en secret. Alors prends un carnet, mets-le près de ton lit, et commence ce soir. Une phrase, une pensée, une prière, peu importe. Ce qui compte, c'est l'alliance. C'est la fidélité, et Dieu honorera cela. Le 7e acte de transformation spirituelle, c'est marcher dans la constance, même sans émotion. Car dans la vie spirituelle, ce ne sont pas les sensations qui bâtissent ta maturité, mais ta fidélité. Trop de croyants abandonnent leur discipline dès que la ferveur baisse, dès qu'ils ne ressentent plus rien. Ils confondent présence de Dieu avec émotions humaines. Et pourtant, les plus grandes profondeurs de Dieu se trouvent souvent dans le silence, dans la sécheresse apparente, dans la persévérance sans éclat. Il est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 1, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Tu remarques? La foi ne repose ni sur ce que tu sens, ni sur ce que tu comprends, mais sur ce que tu crois. Et cette foi-là se manifeste le soir, quand tu choisis de prier sans frisson, de parler à Dieu sans manifestation, de continuer ton rendez-vous avec lui, même quand ton âme n'en a pas envie. C'est là que naît la profondeur. C'est là que l'intimité se forge. C'est là que Dieu éprouve, façonne, élève. Ceux qui cherchent Dieu seulement dans les moments d'euphorie spirituelle ne le connaîtront jamais vraiment. Mais ceux qui s'agenouillent chaque soir, même dans le désert intérieur, découvrent un Dieu fidèle, stable, présent au-delà du visible. Marcher dans la constance, c'est comprendre que la fidélité touche davantage le cœur de Dieu que l'enthousiasme passager. C'est choisir la répétition, non comme un automatisme, mais comme un acte d'amour. Chaque soir où tu reviens à lui, même sans émotion, même sans voix audible, tu poses une pierre sur l'autel. Tu bâtis quelque chose que personne ne voit, mais que le ciel enregistre. Et un jour, tu regarderas en arrière, et tu verras que ces nuits fidèles, ces rendez-vous silencieux, ces prières sans feu apparent, ont creusé en toi une source intarissable, une maturité, une force, une paix qui ne dépend plus de ce que tu ressens, mais de celui que tu connais. Alors continue, même quand c'est sec, même quand c'est dur, même quand tu te sens seul, parce que Dieu, lui, est fidèle. Et il ne cherche pas des adorateurs sensibles. Il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Ceux qui restent quand l'émotion s'en va. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Ce message n'était pas un simple enseignement. C'était un appel. Un appel du ciel à revenir dans l'intimité, à sanctifier tes nuits, à cesser de t'endormir comme le monde s'endort. Fatigué, distrait, inquiet, à faire de chaque fin de journée un commencement dans la présence de Dieu, parce que Dieu ne t'appelle pas seulement à prier quand tu as besoin, il t'appelle à bâtir une relation constante, profonde, vivante, jusque dans ton sommeil. Souviens-toi des 7 paroles que nous avons découvertes ensemble. Elles ne sont pas de belles phrases, elles sont des semences, des clés spirituelles, des ponts vers la présence de Dieu. Et plus tu les prononceras avec foi, plus elles façonneront ton cœur. Tu as vu comment elles purifient ton âme, calment ton esprit, fortifient ta foi, libèrent ton avenir. Tu as vu comment elles ouvrent la porte au Saint-Esprit, repoussent les ténèbres et préparent ton réveil dans la paix. Mais ce n'est qu'un début, car ce que Dieu veut faire avec toi dépasse ce que tu peux imaginer. Il est temps de mettre en pratique, pas demain, pas plus tard, ce soir. Quand tu éteindras la lumière, souviens-toi, Dieu attend dans le silence. Il n'a jamais manqué un rendez-vous. C'est nous qui avons oublié l'heure. Mais à partir d'aujourd'hui, fais de ta nuit une offrande. Fais de tes dernières pensées un acte d'adoration. Transforme ton sommeil en communion. Et si un jour tu ne sais plus quoi dire, répète simplement cette parole. Père, je suis là. Parle-moi dans le silence.
Ne quitte pas cette vidéo sans agir. Si tu as été touché, si quelque chose en toi s'est aligné, alors manifeste-le. Aime cette vidéo maintenant. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Non pas pour moi, mais pour recevoir chaque semaine ce que le Saint-Esprit veut semer dans ta vie. Et surtout, partage cette vidéo à une personne qui en a besoin. Tu ne sais pas qui tu peux sauver d'une nuit agitée. Tu ne sais pas qui a besoin d'entendre que Dieu parle encore dans les ténèbres. Et maintenant, ferme les yeux là où tu es et écoute cette prière. Seigneur, je te prie pour la personne qui écoute ces mots. Tu connais ses combats, ses nuits sans repos, ses pensées qui tourbillonnent. Tu connais ses silences, ses blessures cachées, ses prières sans voix. Je te demande de visiter cette âme, de sanctifier ses nuits, de transformer son sommeil en sanctuaire, qu'elle ne s'endorme plus jamais comme avant. Qu'à partir d'aujourd'hui, chaque nuit soit un rendez-vous divin. Viens habiter son repos, parle-lui dans ses songes, guéris-la pendant qu'elle dort, et surtout, qu'elle n'oublie jamais que tu es là. Même dans le silence, même dans l'ombre, tu es là. Si cette prière t'a parlé, écris-le en commentaire. Écris cette phrase et laisse-la comme une déclaration. Seigneur, habite mes nuits, parle à mon cœur. Car parfois, une simple phrase posée en public devient une semence que Dieu fera germer en secret. Merci d'avoir écouté. Que la paix du Christ t'accompagne ce soir et chaque nuit à venir. Bonne nuit, mais pas sans Dieu.